répète, avec la difficulté, il y a une facilité. Il n'y a aucune difficulté qui n'est pas accompagnée d'une facilité. Mais cette facilité sera présentée à toi, te sera présentée au moment adéquat, au bon moment. Parce qu'Allah veut que tu endures, veut que tu patientes, veut que tu pleures, veut que tu arrives au moment où tu invoques Allah Azza wa Jal avec un cœur présent, avec concentration. Mais quand tout va bien, comment tu l'invoques? Peut-être tu l'invoques en levant les mains et en regardant ta montre, parce que tu n'es pas vraiment dedans. Mais quand tu as une grosse épreuve, tu invoques Allah Azza wa Jal comme celui qui est au milieu d'une tempête en pleine mer. Et là, quand il lève les mains, je peux vous dire que ça tremble dans son cœur. Eh bien, c'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de toi. Allah Azza wa Jal, comme le prophète alayhi salatu wa salam nous a dit, il veut voir son serviteur l'invoquer en pleurant, en s'en remettant complètement à lui. Et à ce moment-là, la délivrance arrive. Allah aime voir son serviteur dire Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, j'en peux plus, Ya Allah, je compte sur toi, je sais que la délivrance est proche. Et il pleure pour Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais un œil qui a versé une larme par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala verra le feu de l'enfer, kama qala alayhi salatu wa salam. Et comme avait l'habitude de le rappeler les pieux prédécesseurs, il pleurait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il pleurait parce qu'il savait que Allah aime les voir dans cette situation de soumission. Mais nous, malheureusement, illa man rahim Allah, sauf celui à qui Allah fait miséricorde. Quand on est plein d'épreuves, eh bien, au lieu de courir vers Allah Azza wa Jal, comme le prophète faisait quand il avait plein d'épreuves, il disait Ya Bilal, arihna biha. Apaise-nous avec elle, c'est-à-dire l'appel à la prière, afin qu'il prie. Il trouvait le refuge dans la prière, l'apaisement dans la prière. Ils invoquaient Allah, parce que le prophète alayhi salatu wa salam a dit le moment où vous êtes le plus proche d'Allah Azza wa Jal, c'est quand vous êtes prosterné, akfiru du'a. Augmentez les invocations quand vous êtes en prosternation. Eh bien, il se prosternait et il demandait à Allah. Eh bien, nous, malheureusement, on a tendance quelquefois à faire la même chose, à avoir le même comportement, mais envers les êtres humains. On ne frappe pas toutes les portes. J'ai un problème, j'ai ceci, j'ai cela, aide-moi, je suis prêt à donner de l'argent, je suis prêt à donner tout, je suis prêt. Et ensuite, bon, c'est vrai, il faut que je prie, je demande à Allah. Mais Allah n'a pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin d'Allah. Tu n'as pas su frapper à la bonne porte et au bon moment. Tu as donné priorité à qui? À quoi? Vous vous souvenez peut-être, et vous connaissez le hadith de cette femme-là, qui était au pied d'une tombe et qui se lamentait. Et le prophète alayhi salatu wa salam est passé près de cette femme-là et de cette tombe. Et il lui a dit, patiente. Elle n'a pas reconnu le prophète alayhi salatu wa salam. Et traduction du sens, elle lui a dit, mais tu ne sais pas ce que j'endure. Elle n'a pas accepté le conseil du prophète alayhi salatu wa salam. Et quand elle a appris que c'était le prophète alayhi salatu wa salam qui lui avait donné cette recommandation de patienter, bien que ça soit difficile, eh bien, elle a accouru vers la maison du prophète alayhi salatu wa salam, demandé l'autorisation de rentrer et présenter ses excuses. Et là, le prophète alayhi salatu wa salam lui a dit, la patience, c'est au moment du premier choc. C'est au début. C'est au début, tout de suite, qu'il faut frapper à la bonne porte. Et selon la rapidité que tu as eue de t'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien la délivrance reviendra plus vite ou moins vite. Ça dépend, c'est proportionnel. Si tu as su frapper à la bonne porte, t'inquiète pas, la délivrance, elle se rapproche, incha'Allah ta'ala. L'assistance et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala se rapprochent, incha'Allah ta'ala. Mais, illa man rahim Allah, toujours ce mécanisme, les gens, le riche, le fort, le connu, celui qui a une autorité, je vais aller les voir et ensuite je m'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, on n'a même pas compris qu'est-ce que c'était qu'ash-shukr. Comment voulez-vous être reconnaissant tant que vous n'avez pas compris c'est quoi ash-shukr? Vous savez qui a compris c'est quoi ash-shukr? Daoud alayhi salam. Daoud alayhi salam. Il a dit Ya Rab, kayfa ashkuruk? Comment serais-je reconnaissant envers toi comme il se doit, alors que ash-shukr ni'matu mink, alors que la reconnaissance est un bienfait venant de toi. Vous avez compris ou pas? Il dit Allah, comment je vais être reconnaissant comme il se doit, alors que même quand je suis reconnaissant, le fait d'être reconnaissant, c'est un bienfait qui mérite d'être reconnaissant. Allahu Akbar. Donc il dit, on n'en finit plus. Le fait de dire alhamdulillah, d'être reconnaissant pour un bienfait, eh bien, c'est un bienfait qui mérite une reconnaissance. Donc comment je fais, ya Rab? Allah lui a répondu Al-an araftani wa shakartani. Maintenant, tu m'as connu et tu as été reconnaissant. Là, tu as compris c'était quoi la reconnaissance, al-shukr. Vous avez vu le niveau? Le fait d'être reconnaissant mérite une reconnaissance.
Et comme tu as été reconnaissant pour le bienfait d'être reconnaissant, mérite encore une reconnaissance vis-à-vis d'Allah parce que c'est un bienfait. Et ainsi de suite. Donc comment être reconnaissant comme il se doit vis-à-vis d'Allah? C'est quand tu auras compris cela, et bien à ce moment-là, tu auras été...